rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a donné l'opportunité de célébrer l'Eid el-Fitr, qui est un moment de communion, de partage et surtout de pardon. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter et saluer M. le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement pour l'initiative Sungalo Solidarité, et qui a été un moment privilégié de rencontres, d'échanges, de partage, de prières et surtout de solidarité envers nos différentes populations. J'ai pris Allah le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, d'accepter toutes nos prières allant dans le sens de la paix, de la stabilité, de vivre ensemble et surtout la cohésion. Je suis aussi comblé de l'aboutissement de différentes réformes que nous avons engagées, notamment dans le secteur minier. Nous commençons à bénéficier des retombées, et ce qui explique la remise des chèques géants à hauteur de plus de 18 milliards 400 à nos différentes communes. Et cela est un signal fort dans le cadre du développement local de nos communautés. Et cela atteste et confirme la thèse que l'or brillera pour le peuple malien. Et dans le même cadre des réformes engagées, nous avons décrété l'année 2026 et l'année 2027 comme pour l'année de l'éducation et de la culture. Et cette initiative vise à refonder notre système éducatif, à valoriser le capital humain et surtout à promouvoir notre souveraineté. Et dans le cadre de la pacification du territoire national, les forces armées et de sécurité ont engagé plusieurs actions de coercition visant à neutraliser les groupes armés terroristes et leurs sanctuaires. En plus de ces efforts, le gouvernement a engagé d'autres actions pour la promotion de la paix, à savoir la mise en place de l'Observatoire pour la paix et la réconciliation nationale, dont la présence sera assurée par l'ancien Premier ministre, M. Ousmane Youssouphi Maïga. Et cette nouvelle structure sera un dispositif incontournable pour la promotion du vivre ensemble, le renforcement du tissu social et surtout la stabilité de notre pays. Et pour terminer, je voudrais surtout saluer les efforts inlassables de nos forces armées et de sécurité dans le cadre de la sécurisation du territoire national. Aussi saluer et féliciter l'engagement, surtout la détermination de nos opérateurs économiques, les chauffeurs et les apprentis, pour le ravitaillement de notre pays en denrées de première nécessité et surtout en hydrocarbures. Et m'incliner pieusement devant la mémoire de ceux qui ont payé le prix fort, à savoir le sacrifice ultime, et souhaiter prompt rétablissement à nos blessés civils et militaires. Et tout en souhaitant bonne fête à toutes et à tous, ainsi qu'à nos partenaires qui vivent au Mali.